Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui nous allons parler de comment prier Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il combatte pour nous dans nos problèmes ou contre nos ennemis. Bien-aimés, nous avons une alliance avec Jésus. Au moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître de notre vie, nous avons une alliance avec lui. Il est le Dieu qui est notre bannière. Il est Yahweh Nissi, celui qui est notre bannière, celui qui est notre étendard, celui qui est notre drapeau. C'est peut-être le mot le plus facile. Quand vous êtes dans un pays, par exemple, en République démocratique du Congo, et que vous voyez dans un complexe ou dans un terrain où on a mis le drapeau des États-Unis, ce lieu-là n'appartient pas, c'est dans le Congo, mais ça n'appartient pas au Congo, ça appartient aux États-Unis parce qu'il y a le drapeau des États-Unis qui montre que cette possession-là est pour les États-Unis. Et c'est ça la bannière, c'est ça l'étendard, c'est ça la main de Dieu. Dieu, quand il est notre bannière, quand Dieu est notre drapeau, quand Jésus est votre drapeau, que vous l'avez planté dans votre vie, que vous l'avez planté dans votre concession, dans la maison où vous êtes, dans votre entreprise, dans toute chose que vous êtes en train de faire, vous appartenez à Jésus. Ce terrain-là, ce lieu-là appartient à Jésus et personne n'a le droit de faire quoi que ce soit contre vous parce que vous avez la bannière, vous avez l'étendard. Jésus est celui qui est en train de vous protéger. C'est lui qui est en train de combattre pour vous. Parce que quand quelqu'un cherche à vous toucher, que quelqu'un veut toucher à votre vie, il touche à Jésus-Christ de Nazareth. Et qui a l'audace et le courage de se battre contre Dieu, bonne chance à cette personne-là. C'est sûr qu'il ne va pas vaincre parce que Jésus a vaincu sur la croix. Il nous a donné la victoire sur la croix. Et c'est pour ça que nous, la seule chose que nous devons faire, c'est de tenir cette victoire-là entre nos mains et de bénir le Seigneur pour sa bonté parce qu'il nous a donné la victoire. De bénir le Seigneur pour sa grandeur parce qu'il est toujours là pour nous. De bénir le Seigneur pour sa sainteté parce que sa sainteté nous donne la victoire. Où il y a la sainteté de Dieu, il y a la lumière. Et la lumière de Jésus est toujours présente avec nous. Bien-aimés, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, bien-aimés. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4 nous dit qu'un vent impétueux vienne maintenant dans le lieu où vous êtes. Vous n'allez pas seulement parler en langue, mais vous allez être dans la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va remplir le lieu où vous êtes, votre maison, vos entreprises. Vous allez être dans la plénitude du Saint-Esprit. Et maintenant, le sang précieux de Jésus est en train de nettoyer votre cœur à l'intérieur de votre corps et votre oreille droite, votre pouce droit, votre oreille droite sont marqués par le sang précieux de Jésus. Ça veut dire que vous appartenez à Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser, bien-aimés, toutes les chaînes, qui est en train de briser toutes les chaînes de malédiction, tous les liens de malédiction, tous les chaînes, tous les problèmes de maladie sont en train d'être brisés maintenant. Tous les problèmes que vous avez sont en train d'être détruits parce que Jésus a déjà payé le prix sur la croix. Il a pris vos problèmes, il a pris vos ennemis, il a pris vos difficultés et il a tout mis sur la croix, bien-aimés, et vous avez la victoire aujourd'hui, maintenant, bien-aimés. Et c'est pour ça que toute malédiction que le monde de ténèbres avait prévue contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer. Tous les plans maléfiques et diaboliques de vos ennemis pour vous tuer, pour amener la mort dans votre vie, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont multipliées, bien-aimés. Tout empoisonnement dans votre boisson, dans votre nourriture ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés. Que
toute arme qui est forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés. Tout accident que le monde de ténèbres a prévu contre vous ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés. Toute maladie et infirmité que le monde de ténèbres a prévu contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer. Tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie, eh bien, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est en train de tout débloquer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimés, recevez votre délivrance et votre victoire contre vos ennemis. Votre premier ennemi, c'est le Satan. Le Satan n'est pas votre ami, il est votre ennemi. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun mal à détester le Satan. Nous te détestons, Satan, parce que tu n'es pas notre ami, tu es notre ennemi. Que tous tes plans maléfiques et diaboliques quittent notre vie. Qu'ils partent au fin fond des lieux arides au nom puissant de Jésus. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions être sauvés, pour que nos péchés soient pardonnés. Et c'est pour ça que nos péchés sont pardonnés. Les péchés de nos parents sont pardonnés. Les péchés de nos ancêtres sont pardonnés. Nous nous repentons pour nos péchés. Nous nous repentons pour les péchés de nos parents. Nous nous repentons pour les péchés de nos ancêtres. Et comme le sang précieux de Jésus a lavé, nettoyé, purifié, sanctifié tous nos péchés, et bien nous aussi à notre tour, nous pardonnons à toute personne qui nous a offensés, qui nous a fait du mal, qui nous a blessés, qui nous a promis quelque chose qui ne l'a pas réalisé. Nous les pardonnons tous au nom de Jésus. Satan, toi et tous tes hommes forts, tous tes démons, on attache vos pieds, vos mains, vos coups et on ferme vos bouches. Nous vous ordonnons, nous vous commandons de quitter notre vie. Sortez, bougez, partez, quittez tout ce que vous avez lié, enchaîné dans notre vie. Eh bien, nous sommes en train de lier ces choses-là. Nous sommes en train de les enchaîner. Nous les déracinons de notre vie et nous les jetons au feu au nom puissant de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons le triomphe. Et Jésus, tu es notre bannière. Tu es notre bannière. Avec toi, nous avons la victoire. Nous plantons ton étendard dans nos maisons. Nous plantons ton étendard dans notre famille. Nous plantons ton étendard dans nos entreprises, dans chaque activité, dans chaque domaine de notre vie. Nous plantons ton étendard, ta bannière. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de la victoire que tu donnes. Nous avons soif d'être dans ta présence. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau et ne sera jamais effacé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Exode 17, du verset 8 au verset 16, nous parle d'Israël qui était en train de faire un voyage. Il quittait l'Égypte et il partait vers Canaan. Et sur le chemin, ils ont rencontré une nation, la nation des Amalek, donc des Amalécites. Et les Amalécites ont fait une opposition contre Israël. Ils ne voulaient pas que Israël passe pour qu'ils continuent leur voyage. Bien-aimés, tout chrétien doit savoir qu'au moment où vous avez accepté que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus a versé son sang pour vous et qu'il est parti au séjour des morts et qu'il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts et qu'il est vivant pour les siècles d'âge en âge pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, eh bien, vous allez toujours avoir des gens qui s'opposent à votre voyage pour arriver vers votre Père où votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Dieu est notre Père et c'est un Père qui nous donne la victoire. Il ne nous donne pas nécessairement toujours ce dont nous voulons, ce que nous demandons, mais il nous donne la victoire. Il nous a donné déjà la garantie que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et comme il est un Père, à partir de son trône bien-aimé, il lève sa main. Et quand la main de Dieu est levée, eh ben, c'est son drapeau, c'est son étendard qui est levé, bien-aimé. Et c'est ça qui s'est passé contre Amalek. Eh ben, quand Israël était en train de combattre, Moïse est monté sur une montagne, il était en haut. Et chaque fois que Moïse était en train de lever la main, bien-aimé, eh ben, Amalek était vaincu. Et c'est pour ça, demandez au Seigneur de lever sa main dans vos problèmes, de lever sa main dans votre maladie, de lever sa main contre vos ennemis. Et chaque fois que le Seigneur va lever sa main, sa bannière, que chaque fois que le Seigneur va lever son étendard, eh ben, vous allez avoir la victoire parce que vous avez déjà la victoire et vous devez croire à la victoire, bien-aimés. Et maintenant, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, nous sommes en train de vaincre Amalek. Nous sommes en train de vaincre Amalek. Nous sommes en train de vaincre Amalek. Nous sommes en train de vaincre tous nos problèmes au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de vaincre tous nos ennemis au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de vaincre toutes nos maladies au nom puissant de Jésus. Toute maladie, tout problème, toute guerre, toute opposition dans notre vie est vaincue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Esprit d'opposition, esprit de Amalek, esprit de guerre, esprit des ennemis, esprit de problèmes qui cherchent à me visiter, moi et toute ma lignée familiale. Écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus, partez, dégagez, quittez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Que tout esprit qui apporte l'opposition dans ma vie, qui veut m'empêcher de pouvoir progresser, qui veut m'empêcher de pouvoir être propulsé, catapulté par le Seigneur, qu'il reçoit le feu, qu'il reçoit le feu, qu'il reçoit le feu, que toute puissance qui apporte une opposition contre ma percée, contre mon avenir, contre mon destin, contre ma destinée, contre mon étoile, qu'il reçoit le feu, qu'il reçoit le feu, qu'il reçoit le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes un chrétien né de nouveau, vous avez accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, eh bien, vous avez une alliance avec le Seigneur. Et cette alliance-là est que le Seigneur est votre bannière. Le Seigneur est le Dieu qui vous protège, bien-aimés. Et ça, vous devez bien le retenir parce que le Satan ne veut pas que vous compreniez que vous avez une alliance. Une alliance, c'est un contrat. C'est un arrangement que vous avez avec le Seigneur. Que comme vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, eh bien, Dieu se prononce pour vous protéger. Il est votre bannière. Et ça, c'est la troisième alliance que le Seigneur a fait avec le peuple juif quand ils étaient en train de quitter l'Égypte, bien aimé. Et la première alliance que le Seigneur fait avec nous quand nous sommes des chrétiens, eh ben, il est le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il est Yahweh Jireh ou Jéhovah Jireh parce que c'est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. La deuxième alliance que le Seigneur est en train de faire avec nous, eh ben, il est Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit, parce que Dieu veut que vous guérissez de peu importe le problème que vous avez, de peu importe la maladie que vous avez. Et la troisième alliance que le Seigneur a avec nous, qui sommes les chrétiens, eh bien, il est Yahweh Nissi, le Dieu qui est notre bannière. Nous l'appartenons. Et c'est pour ça qu'à notre oreille droite, à notre pouce droite, à notre oreille droite, il a marqué avec le sang précieux de Jésus, notre extérieur est reconnaissable par nos ennemis, qu'ils ne doivent pas nous toucher parce que le Seigneur est avec nous. Et notre cœur est en train d'être lavé par le sang précieux de Jésus. Et c'est pour ça que notre cœur ne peut pas être abattu, ne peut pas être déçu, ne peut pas être dans toutes sortes d'amertume. Toutes sortes d'amertume nous lâchent, nous quittent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand le Seigneur est notre bannière, ça veut dire qu'il est avec nous. Il est présent. Il est celui qui nous défend. Il est celui qui est le défenseur. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui est le guérisseur. Il est celui qui est le miracle, qui est le prodige. Là où notre intelligence s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, nous n'y croyons plus. Nous pensons qu'il n'y aura pas de solution. Nous pensons qu'il n'y a pas de solution. Mais le Seigneur sait que lui, il est la solution parce qu'il est la bannière. Quand il est planté dans notre vie, bien-aimé, eh ben, ça veut dire que nous avons la victoire, nous avons la réussite. Et c'est pour ça que chaque fois, nous remercions le Seigneur parce qu'il est Jéhovah Jireh, parce que le Seigneur, il est Jéhovah Rapha, et ben parce que le Seigneur est Jéhovah Nissi, il est Yahweh Jireh, il est Yahweh Rapha, il est Yahweh Nissi, ce Dieu que nous sommes en train d'invoquer son nom. Comme il a écrit dans Psaume chapitre 50 au verset 15, « Invoquez mon nom dans vos difficultés et je serai là. » Et bien aimé, la Bible n'est pas un livre comme tous les autres livres du tout. Eh bien, c'est la parole, c'est la voix de Dieu. Quand vous lisez la parole à haute voix, vous écoutez la voix de Dieu. Et Dieu promet d'être notre bannière, d'être notre drapeau, d'être notre étendard. Et où nous allons le planter, eh ben, il sera là avec nous et nous donne la victoire. Et toute personne qui va faire une projection astrale pour venir dans notre vie, pour chercher à nous attaquer, il va voir à l'extérieur de notre corps que nous sommes marquetés, que nous sommes marqués par le sang précieux de Jésus à notre oreille, à notre pouce, à notre orteil. Et c'est pour ça qu'ils vont savoir que lui, il appartient à Jésus. On ne doit pas le toucher. Et la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit nous entoure, bien-aimés. Et c'est pour ça, quand nos ennemis viennent nous visiter, que ce soit avant le sommeil, pendant le sommeil ou pendant la journée,
peu importe le moment de la journée, ils vont voir le feu, la flamme du Saint-Esprit qui est autour de nous. Et non seulement ils vont voir la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit autour de nous et de nos familles, mais ils vont voir aussi la flamme qui est sur notre tête, que nous avons le Saint-Esprit, qui nous révèle leurs plans cachés contre nous, leurs agendas pour nous détruire, pour nous faire du mal. Et avec cette flamme-là, que nous avons sur nous, toute parole qui sort de notre bouche est une flamme et ça part pour détruire, anéantir tout ce que le monde de ténèbres est en train de préparer contre nous, contre nos familles, contre la communauté dans laquelle nous sommes, contre la région dans laquelle nous sommes, contre notre pays. Ils ne peuvent rien contre nous parce que nous avons Yahweh Nissi, le Dieu qui est notre bannière, le Dieu qui est notre étendard, le Dieu qui est notre drapeau. Éphésiens 6:12 nous dit que nous ne sommes pas en train de combattre contre des ennemis qui ont la chair, mais nous sommes en train de combattre contre des ennemis qui sont invisibles. Ce sont des esprits. Et les esprits, ce sont des gens qui ont la forme comme nous, mais seulement en esprit. Et ils ont besoin d'un corps pour pouvoir faire une attaque corporelle, physique. Et c'est pour ça qu'ils se manifestent d'une façon invisible, ça veut dire en esprit. Et souvent, ils veulent nous attaquer quand nous sommes vulnérables et souvent c'est la nuit. Quand les gens sont en train de dormir, c'est là où ils commencent maintenant à œuvrer. Et ces ennemis-là qui sont invisibles, ils sont en train de mettre des barrières, des obstacles, une opposition pour notre progrès, pour notre avancée. Ils ne veulent pas que nous ayons la réussite, que nous puissions percer. Ils veulent à tout prix que nos noms soient effacés du livre de vie de l'agneau et que nos noms soient inscrits sur leur liste des gens qui vont partir dans les temps de feu éternel. Et bien aimés, nous devons refuser cela. Et c'est pour ça, bien aimés, ces ennemis-là qui sont invisibles, ce sont les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes des ténèbres invisibles. Tous ces puissances-là qui travaillent pour le royaume de Satan, tous leurs plans maléfiques et diaboliques contre nous ne vont pas réussir et prospérer et ils ne vont pas mettre une opposition sur notre chemin. Toute opposition qu'ils sont en train d'amener sur notre chemin, ces oppositions-là sont détruites, démolies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous avons la bannière de Jésus, l'étendard de Jésus qui est planté dans notre vie et dans notre maison. Et quand ces trônes, ces dominations, ces principautés invisibles, ces puissances invisibles, ces princes des ténèbres invisibles, quand ils sont en train de venir, bien-aimés, sur notre chemin, ils vont rencontrer Jésus parce que Jésus est là. Le Saint-Esprit est en train de nous donner la force, le courage de pouvoir nous battre, bien-aimés. Et quand nous sommes en train de partir pour aller nous battre, nous avons la flamme du Saint-Esprit. Nous avons l'épée qui est la parole et nous sommes en pleine force et nous sommes légitimes et nous sommes des enfants qui appartiennent à Jésus. Et c'est pour ça que nous avons le droit de dire à ces esprits-là de nous quitter, de partir au fin fond des lieux arides et de ne plus recommencer. Bien-aimés, envoyez le feu contre tous ces esprits-là qui cherchent à détruire votre vie, à détruire votre santé, qui se présentent devant le Seigneur pour réclamer d'avoir le droit de vous faire du mal, de vous envoyer des maladies. Bien-aimés, ne vous laissez pas faire comme Job l'avait fait. Présentez-vous toujours devant le trône du Seigneur et dire que tout esprit impur ou malsain qui vient devant ton trône pour réclamer ma vie, pour réclamer ma santé, pour réclamer d'avoir le droit de me faire des accidents, pour réclamer de me faire perdre mes enfants, mes biens, mes possessions, ne leur accorde pas ce droit-là au nom puissant de Jésus. Ce qui est arrivé à Job ne sera pas mon témoignage. Je ne veux pas perdre mes enfants, je ne veux pas perdre mes possessions, je ne veux pas perdre mes biens, je ne veux pas perdre ma vie et je ne veux avoir aucune maladie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et toute ma famille sera en sécurité. Et tous les agendas et les projets, les programmes du monde de ténèbres contre moi et toute ma lignée familiale et ma communauté et la région où je suis, l'église où je suis, ils ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 2 à 4 nous parle des armes spirituelles que nous devons utiliser, bien-aimés. Comme nous sommes en train de combattre contre des esprits qui sont invisibles, comme nous le dit Éphésiens chapitre 6 au verset 12, nous devons aussi utiliser des armes qui sont invisibles pour pouvoir vaincre ces ennemis-là et ces problèmes-là qui sont invisibles, bien-aimés. Et nous devons toujours nous rappeler que, comme Jean 10 le dit, le voleur, donc le Satan, notre ennemi, est venu pour nous voler,
nous détruire, nous égorger et nous tuer. Satan veut notre mort. C'est pour ça qu'il est notre ennemi et il n'est pas notre ami. Et quand nous l'appelons notre ennemi, eh bien, le Seigneur automatiquement sait qu'il doit s'occuper de lui. Il doit se charger de lui parce que c'est lui qui est notre ennemi. C'est lui qui vient pour planter l'ivraie dans notre champ, dans nos semences, à côté de notre blé, quand nous sommes en train de dormir, bien aimés. Et c'est pour ça que nous ne devons pas leur laisser le temps de continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et les armes spirituelles que nous devons utiliser pour le combat, eh bien, d'abord, nous avons la prière. La prière est une arme absolue. Nos paroles qui sont de flamme, de feu, qui viennent de la flamme et du feu du Saint-Esprit, ces paroles-là sont en train de détruire tout le travail que le monde de ténèbres est en train de faire contre nous, bien-aimés. Et nous devons avoir l'épée. L'épée est très nécessaire. Cette épée-là, bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu, bien-aimés. Et quand nous avons la parole de Dieu, eh ben, nous avons la victoire parce que c'est une épée qui est puissante. Et nous devons porter le manteau qui est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vaincre, bien-aimés. Peu importe le combat, comment il est, nous allons le vaincre, bien-aimés. Et nous devons avoir la persévérance et nous devons avoir la foi. La foi vient de ce que nous attendons. Ce que, comme c'est écrit dans la parole sainte, dans Romains chapitre 10 au verset 17, eh bien, plus vous lisez la Bible, plus vous écoutez la parole de Dieu, la parole de Dieu que Dieu est en train de vous annoncer à travers la Bible, bien aimé, vous allez être fort, solide, bien préparé, bien armé pour savoir comment répondre, bien aimé. Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 4, quand il a été tenté dans le désert par le Satan, il a toujours répondu avec la parole. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, nous devons être bien préparés, bien aimés, parce que nous voulons à tout prix avoir la victoire, avoir la réussite dans chaque chose que nous sommes en train d'entreprendre. Le Seigneur veut que nous ayons la victoire. Et donc, nous sommes en train de combattre avec les armes spirituelles et nous devons les utiliser, bien-aimés. Et nous ne devons pas laisser que tous ces dons spirituels-là soient quelque part. Et bien-aimés, quand nous demandons au Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous révèle les plans cachés de nos ennemis, qu'il révèle les problèmes que les ennemis sont en train de préparer contre nous, bien-aimés, le Saint-Esprit est fidèle et juste de nous dire: attends, dans les rêves, dans les songes, dans les pensées, il nous révèle les choses cachées que nos ennemis sont en train de préparer contre nous. Et toujours, parce que nous avons la bannière, nous avons l'étendard de Jésus qui est planté dans notre vie, nous allons toujours avoir la victoire, bien-aimés. Notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et sur notre front est inscrit la nouvelle Jérusalem, la ville où nous sommes en train de partir. Sur notre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est sur notre Dieu, notre Roi. Sur notre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous garantit la victoire, bien-aimés. Même si vous continuez à être malade, même si vous continuez à avoir la douleur, même si vous continuez à sentir que vous êtes déçu, rassurez-vous que le Seigneur est avec vous et qu'il est en train de vous défendre et que le Seigneur veut notre bien. Comme il a dit à Jérémie, il a des plans de bonheur pour nous et pas des plans de malheur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que maintenant, nous avons la victoire, bien-aimés. Et que tout ce que le monde de ténèbres a préparé contre nous, ils ne vont pas réussir et prospérer. Marc, dans chapitre 16, verset 18, nous dit: nous mettons notre main, bien-aimée, où nous avons mal, que ce soit sur la tête, que ce soit dans nos cœurs, ou peu importe où nous sommes malades, où nous avons quelque chose qui nous fait mal. Et le Seigneur commence à nous guérir maintenant de tous nos problèmes, de tous nos soucis, de toutes nos pensées, de toute pensée sombre que nous avons. Le Seigneur nous donne la victoire, il nous donne la réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume chapitre 20 au verset 6 nous dit que nous avons l'étendard de Jésus que nous plantons dans notre vie. Eh bien, nous avons le salut, nous avons le réveil, nous avons la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a localisés où nous sommes, qui a localisé notre famille, qui a localisé notre communauté. Bien-aimés, les chrétiens doivent se rappeler que nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ,
nous sommes ceux qui ont le réveil, la lumière, le Saint-Esprit. Et partout où nous sommes en train de marcher, et bien aimé, il y a la lumière qui est en train de venir. Et où il y a la lumière, les ténèbres sont en train de quitter. C'est pour ça que nous avons la victoire. Et quand nous sommes en train de marcher, bien aimé, et que nous avons dit, Jésus, tu es notre étendard, tu es notre bannière, bien aimé. Quand vous marchez avec le drapeau de Jésus, vous marchez avec l'étendard de Jésus, ça veut dire que vous avez le triomphe. Vous avez la réussite. Partout où la plante de votre pied va se poser, le Seigneur vous donne ce terrain-là en possession, bien-aimé, et vous avez la victoire, bien-aimé. Rappelez-vous que le Seigneur a dit que nous avons son étendard, nous avons sa bannière. Il est Yahweh Nissi, le Dieu qui pourvoit à notre victoire, bien-aimé, le Dieu qui est là, qui nous défend. Il est le Dieu qui nous défend, bien-aimé. Et c'est pour ça que le Seigneur nous envoie avec un ordre de mission, comme il a écrit dans Marc chapitre 16 au verset 15, de partir dans tout le monde entier et de parler à toutes les créatures, plantes, oiseaux, poissons, êtres humains, qui que ce soit, toute personne qui veut écouter, eh bien, nous devons annoncer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons leur annoncer le salut, le réveil. Nous devons leur annoncer que le royaume de Dieu est arrivé, bien-aimés. Et c'est pour ça que le Seigneur nous utilise aujourd'hui pour que nous soyons ses enfants qui sont en train de partir parler du nom du Père, qui sont en train de partir parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Et partout où il y a l'étendard de Jésus, eh bien, on parle du salut, on parle du réveil, on parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous et moi, nous sommes l'Église et nous sommes cette bonne nouvelle qui part pour aller annoncer, bien-aimés. Et si nous ne partons pas pour aller annoncer cette bonne nouvelle-là, bien-aimés, ça veut dire que nous sommes en train de retenir le travail du Seigneur. Nous avons reçu cette bannière-là pour que nous puissions être reconnus, que nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth, que cette lumière qui est en nous, que cette lumière-là parte et se propage partout pour pousser le peuple de Dieu de se tourner vers Jésus et de laisser les ténèbres derrière eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Philippiens chapitre 2, du verset 9 au verset 11, la parole nous dit que Dieu a souverainement élevé Jésus au-dessus de tout nom. Chaque problème que vous avez, chaque ennemi que vous avez, chaque difficulté que vous avez, bien-aimés, l'étendard, le drapeau de Jésus est au-dessus. Le nom de Jésus est au-dessus de toute difficulté que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Tout diagnostic qu'on vous a donné à l'hôpital pour vous dire que c'est fini avec vous. Dans 2 mois, mort. Dans 3 mois, mort. Vous avez des problèmes de finances, vous devez vous suicider, vous devez mourir parce que vous n'allez jamais vous en sortir. C'est faux et archi faux parce que Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a été soulevé. Il a été soulevé en haut de chaque chose qui a un nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et parce que Jésus a la victoire et que nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ de Nazareth, et bien, cette victoire-là nous appartient aussi à nous. Et nous aussi, nous bénéficions de cette victoire-là que Jésus a arrachée avec son sang sur la croix de Golgotha. Et il a accepté de quitter son trône, de venir sur terre, lui qui a commis aucun péché, mais de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour pouvoir avoir la victoire. Et nous remercions le Seigneur pour sa bonté, qu'il a accepté d'envoyer Jésus pour que Jésus puisse venir mourir une mort horrible sur la croix pour que nous puissions être sauvés, pour que notre vie puisse changer, pour que nous puissions pour que nous puissions voir sa grandeur, que nous puissions voir sa sainteté, parce que le Seigneur amène sa sainteté dans notre vie, pour que nous puissions avoir cette lumière-là constante qui est en train de nous éclairer et que les ténèbres s'éloignent de nous. Nous quittons les ténèbres pour nous tourner vers la lumière. Et cette lumière-là, c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur. Quand il passe à côté de nous, nous touchons son habit, son vêtement et nous recevons la guérison. Tous nos problèmes
problèmes sont partis, les sombres pensées sont parties. Toutes choses que le monde des ténèbres avait prévues contre nous, tout cela est détruit, démoli, bien-aimé. Jésus est l'étendard, Jésus est la bannière, c'est lui qui est notre victoire, bien-aimé. Et dans toutes les circonstances, nous devons nous rappeler que Jésus a été souverainement élevé. Il est au-dessus de toutes choses dans le monde entier. Et c'est lui qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. La galaxie, l'univers et l'au-delà. Et c'est pour ça que tous les agendas du monde de ténèbres contre vous, contre vos possessions, contre vos enfants, votre famille, contre votre communauté, contre votre pays, ne vont pas réussir et prospérer parce que vous avez planté la bannière de Jésus dans chaque domaine de votre vie, dans votre communauté, dans votre famille. Et quand il y a cette bannière-là, ça veut dire que vous appartenez à Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les malédictions, qui est en train de briser toutes les maladies, qui est en train de briser toutes les chaînes, qui est en train de vous libérer des prisons et des cages spirituelles. Vous êtes en train de sortir de tout ce monde de ténèbres-là qui était en train de vous condamner. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de honte parce que vous êtes avec le Seigneur. Que tout esprit de culpabilité, de honte, que tout esprit de désespoir, de déception, que tout esprit de rejet, que tout cela soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu parce que vous avez maintenant, aujourd'hui, tout de suite, vous avez la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 14 nous dit que nous devons remercier Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Nous devons le remercier pour la victoire. Nous devons le remercier pour sa bonté. Nous devons le remercier pour sa grandeur, pour ces grandes choses qu'il est en train de faire pour nous. Bien-aimés, nous avons la lumière chaque jour de notre vie, gratuitement. Jamais on n'a reçu une facture. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Il a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Et nous sommes ici sur terre dans un voyage. Et notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et nous voulons à tout prix retourner vers le Père d'où nous venons. Et nous savons que nous avons la victoire. Nous avons la bannière, cet étendard que nous avons planté dans notre vie. Et quand nous prions, il y a des parfums de bonne odeur qui sont en train de monter vers le Père. Il est fier de nous. Il est tellement fier de nous parce que nous parlons de son nom. Nous parlons de sa bonté. Nous, en tant qu'enfants, nous sommes fiers de parler de notre Père. Et notre Père, en tant que papa, il est fier de parler de nous qui sommes ses enfants. Et le Seigneur nous donne aujourd'hui, maintenant, la victoire. Nous avons la bannière qui nous donne la victoire, bien-aimés. Persévérons et nous allons avoir la victoire. Le Seigneur est avec nous. Et nous avons notre nom qui est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Le nom des membres de nos familles sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous portons des vêtements blancs. Et parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, nos noms ne seront jamais effacés. Et c'est pour ça que nous sommes en train de montrer l'étendard, le drapeau de Yahweh Nissi, de Jéhovah Nissi, le Dieu qui est notre bannière, bien-aimé. Et nous avons une alliance avec le Seigneur, qu'il est notre bannière. Jésus et Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. Jésus et Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit. Jésus et Jéhovah Nissi, celui qui est notre bannière, qui est notre victoire, qui est notre étendard. Et nous savons que le Seigneur va continuer à nous bénir et à être avec nous, bien-aimés, parce que sa bonté est infinie envers nous qui sommes ses enfants. Et c'est pour ça que nous le louons, nous l'adorons, nous le glorifions pour chaque moment qu'il est en train de nous défendre, pour chaque moment qu'il est avec nous, pour chaque moment qu'il est en train de prendre notre défense devant nos ennemis et devant nos problèmes. Il lève sa main pour pouvoir combattre à notre côté, pour combattre pour nous et nous donner la victoire contre Amalek.
Amalek est vaincu au nom puissant de Jésus. Tous vos problèmes sont vaincus au nom puissant de Jésus. Recevez votre victoire contre tout problème qui vient dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.